Bonjour chers tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations. La sortie officielle de mon deuxième ouvrage, Réussir son entretien d'embauche au poste de comptable, est prévue pour le 22 juillet 2023 à Cotonou. Les tickets du lancement sont déjà disponibles. Le lien pour l'achat du ticket est également disponible dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe fondamental en comptabilité, le principe de la partie double. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Nous publions une vidéo chaque jeudi à 10h GMT+1. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, qu'est-ce que le principe de la partie double? Il faut dire que le principe de la partie double est le fondement de la comptabilité. Il repose sur l'idée que toute opération financière a un double impact sur les comptes de l'entreprise. En d'autres termes, chaque transaction entraîne un débit sur un compte et un crédit sur un autre compte. Ainsi, les ressources financières de l'entreprise sont en équilibre car chaque montant débité correspond à un montant crédité. Comment appliquer alors le principe? Pour appliquer le principe de la partie double, il faut connaître les règles de comptabilisation. Voici quelques principes de base. Chaque opération doit être enregistrée dans au moins deux comptes, un compte débité et un autre compte crédité. Les débits doivent être toujours égaux au crédit. Ainsi, la somme des débits doit être toujours correspondre à la somme des crédits. Les comptes débités et crédités dépendent de la nature de l'opération. Par exemple, une vente de marchandises de 100 000 sera enregistrée en créditant le compte de vente de marchandises par le débit d'une créance. Vous voyez, là maintenant, on aura une créance sur Jean et le crédit sera alors vente de marchandises. Conclusion, c'est que total débit, vous allez voir que c'est égal au total crédit, partie double. Un autre exemple, admettons que nous sommes dans une comptabilité de trésorerie. Nous allons revenir sur après cette notion et qu'on a acheté de marchandises pour 150 000 chez Bob. Règlement de 80 000 par la caisse le même jour. À ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons acheté pour 150 000. Nous avons payé 80 000. Nous restons devoir alors 70 000. Nous avons une dette en réalité de 70 000 envers Bob. Pour enregistrer alors cette opération, nous allons débiter l'achat de marchandises, créditer la caisse pour 80 000, débiter l'achat de marchandises pour 150 000, créditer la caisse pour 80 000, créditer également Bob, parce que c'est à Bob que nous devons pour 70 000. La conclusion, c'est que vous allez voir, le total débit est égal au total crédit. Le principe de la partie double est un concept fondamental en comptabilité. Il ne faut pas le confondre avec les principes comptables fondamentaux, c'est-à-dire les postulats et les conventions comptables. Il assure l'équilibre financier et la précision des informations comptables. En comprenant et en appliquant ce principe, vous serez en mesure de tenir une comptabilité fiable et de produire des états financiers précis. N'oubliez pas de vous entraîner régulièrement à enregistrer des opérations en respectant la partie double afin de renforcer vos compétences en comptabilité.
Merci de votre aimable attention. Vos suggestions, apports et recommandations sont attendus dans les commentaires. Merci à tous ceux qui font l'effort de me suivre et de me faire un retour. Vous m'encouragez à continuer et à mieux faire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.